preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Petit poney, bonjour. Tu vas t'en aller comme ça sans prendre un café? Ah non, Viens, Rosaura, viens, je je ne vais peux t'en pas parce préparer. que je suis un peu pressé. Tel des lèvres tôt. Tu as déjà pris ton petit déjeuner? Eh bien, à vrai dire, non. Mais je n'ai pas le temps parce que je suis un peu prêt. Ah non, si tu veux, je peux te préparer des œufs avec des oignons et des tomates pour me rattraper par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Je veux dire hier. D'accord? Non, je répète que je suis pressé. J'ai besoin de... Tu vas où? Je cherche du travail. Ah, c'est super! Je suis contente pour toi. Bravo, cousin, pour que tu puisses aider ta femme avec les frais qu'elle trouve si difficiles. C'est justement l'idée. Oui. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, prenez soin de vous. Qu'Adonai t'accompagne et te protège et répande sa lumière sur chacun de tes pas, petit poney. Et est-ce que tu penses aussi à t'échapper aujourd'hui? Tellement drôle. Ce n'est pas une blague, Luz Elvira. Macarena se méfie de toi et je le suis encore plus. Ses deux yeux vont être comme ça, parce que le vent souffle. Donc fais en sorte que ça ressemble à un accident. Sorcière. Voilà. Écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me faites savoir, d'accord? Ça suffit, mon ami, arrête de pleurer, d'accord? Regarde, ça ne vaut pas la peine. Ah, Pamela, je ne peux pas. Il ne m'a pas appelé de toute la journée. Il m'a laissé à cette soirée avec la valise prête et les cheveux coiffés. Ah, mais comment ça? Alors tu ne m'as pas fait comprendre que le vieux t'avait dit que les plans avaient été subitement annulés? Eh bien oui, mais je pensais que ce n'était que de la pure comédie devant sa fille. Tatiana, pour l'amour de Dieu, je t'ai déjà dit. Pourquoi tu t'es intéressée à un vieux avec tant de bagages? Avec une ex-femme et 2 filles? Je pensais que tu deviendrais sa priorité. Remettons-nous au boulot, je ne veux pas que le patron te voie comme ça. Va t'occuper de la table 2. Ils attendent depuis un moment, fais-le. Pedro, mais pourquoi est-ce que tu vas l'appeler? Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi, mon frère? Parce que je veux l'appeler, parce que j'ai besoin de l'entendre, parce que j'aimerais la voir, parce que je veux l'appeler. Écoute, Pedro, je vais te donner un conseil, d'accord? Concentre-toi sur ton divorce avec tes filles. Marcella veut te mettre sur la paille. Ne lui tends pas la perche. Sinon, tu finiras par perdre tout ce que tu as, ainsi que Victoria et Juliana, mon vieux. Elle m'a rendu fou. Elle m'a rendu fou, elle m'a rendu fou. Elle a réussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demain après-midi, nous avons rendez-vous avec l'avocat car nous allons une bonne fois pour toutes définir les conditions du divorce. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai envie de jeter Pedro à la rue. Hier, il a vu Marora, elle ne l'a pas salué. Ah non, ma belle-mère est juste merveilleuse. Viens. Qu'est-ce qui se Ah, passe? je ne veux pas saluer Alejandro, je ne suis pas d'humeur. Ah, pourquoi? Tu lui en veux toujours pour les lunettes? Bien sûr que non, Marcella. Donc parce que pourquoi? j'ai la preuve qu'Alejandro a une maîtresse. Oui, je suis restée avec ce visage que tu as là et de mes yeux, je les ai vus. Oui, Macarena González. Ah. Non, j'en ai besoin maintenant. Pour le déjeuner. Et combien vous m'avez dit que ça allait coûter? D'accord. Parfait, alors j'attendrai ici. D'accord. C'est bon, merci. Ah, c'est quoi ça? On dirait une banane. Ça a l'air très mieux, regarde. Tu ne trouves pas que ça ressemble à un petit poussin, n'est-ce pas? Voilà ton petit poussin. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, mademoiselle, tu sais comment t'amuser dans cette clinique, non? Ah, c'est que... Avec tellement d'hommes en même temps, non? Tu penses que c'est le cas? Ah, que faire? Ah, c'est que... Écoute, ces derniers temps, je ne comprends pas ce qui se passe, mais... Je vois la jante masculine beaucoup plus attirante.
Même mon mari a commencé à être jaloux. Oui, je peux l'imaginer. Ah, mais je pense qu'il a raison. Oui. Parce qu'en 25 ans de mariage, il ne m'est jamais arrivé de lui faire pousser les cornes. Mais je pense que je suis sur le point de le Non. faire. Tiberio Cruz, c'est bon. Mario Cruz, c'est bon. Il ne me reste pas beaucoup à faire. Non. Et cette petite chose si divine. Cette petite chose est mon cousin et il a une petite amie. Quel dommage. Et il va me faire Oui, passer oui, les c'est tests. lui. Eh bien, d'accord, cousine. Et nous sommes prêts pour l'examen. Je suppose que la dame qui t'accompagne est prête, n'est-ce pas? Oui, oui, Javier. Et maintenant, on est retardé de par ta faute. Allons, oui. allons-y, viens, viens. Et Javier, je peux te parler un moment? Oui, dis-moi. Viens, Javier. Sois très vigilant avec Madame Teresa, d'accord? Parce que dernièrement, elle est un peu étrange. Elle est comme très excitée et dragueuse, d'accord? Et donc, tu dois faire très attention. Oui, je l'ai remarqué, mais elle a son truc aussi, hein. Javier, oui, d'accord. Plus sérieusement, Javier. Oui. Je vais à la messe du docteur Alfonso et on se voit plus tard. D'accord, c'est bien. Et Madame Teresita, Allez. bienvenue à la clinique Pulido Sen. Suivez-moi par Tout ici. va bien se passer, hein? Et nous allons... oui, Quel accueil chaleureux. oui, c'est la première fois? Oui. Oui, alors suivez-moi, c'est par ici. Comment tu l'as su? Ah, parce que j'ai voulu suivre ton conseil et je suis allée le remercier pour les lunettes qu'il m'a données. Je les ai vues. Macarena? Ah, ne me dis pas ce nom, je viens de manger, je vais vomir, d'accord? Eh bien, mais tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Eh bien, je les ai vus. J'ai vu la plus grande preuve. Je l'ai vu avec un pyjama très court dans la maison d'Alejandro. Non, tu es sûre? Ah oui, je suis sûre, Marcella, j'ai mes problèmes, mais je n'hallucine pas non plus. Mais pourquoi tu es si sournoise? Pourquoi tu ne fais pas un scandale? Tu devrais jouer tes contacts et la faire virer. Allons tout de suite voir. Bien sûr que non, Marcella. On doit se calmer, je dois penser à ce que je vais faire. Mais comment tu veux laisser ton petit ami travailler avec ton ennemi? Non, on va voir Pastor. Ne Tu y fais vas, pas tu y ça, vas tout de Marcella. suite. Vous êtes prêts pour la messe de Monsieur Alfonso? Ah, la Oui, messe. allons-y. C'est bon, Madame Teresita. Merci beaucoup, vous pouvez nous rejoindre. J'espère que ça n'a pas fait mal. Et que ça n'a pas du été trop tout. long. Vous pouvez vous rhabiller. Oh non, quelle chose divine. Écoutez, mais regardez, c'est que j'ai une petite question à vous poser. C'est que je ne sais pas, ces tests, vous les avez bien eus? Comment vous les avez trouvés? Vous savez quelque chose? Eh bien, la vérité, c'est que je n'ai pas la moindre idée. Il faudra prendre rendez-vous avec le docteur et ce dernier va le lire pour vous. Ah, tu es vraiment très beau. Ils vous l'ont déjà dit? Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Dans une salle de radiographie? Jamais. Ah non? Non. Ah, c'est si bon que je sois sûre. Ah oui, Bon, non. Écoutez, mais venez ici, dites-moi quelque chose. Et vous travaillez ici depuis très longtemps? Eh bien, non, pas depuis longtemps. Non, eh bien j'y ai pensé. Parce qu'un homme comme vous n'est pas fait pour travailler dans une clinique si belle. Merci. Vous savez quoi? Oui, J'ai une proposition. laquelle? Père, vous me donnez votre numéro et je ne sais pas. On va aller là-bas. Oui. là-bas. Non, j'adorerais vraiment, Madame Teresita, mais c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de travail et aussi parce que j'ai une petite amie, d'accord? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? J'ai aussi un mari, je n'en fais pas tout un plat. C'est que la vie est tellement belle. Ah, on doit la vivre. Bien, ça te dit de nous en aller d'ici maintenant? Allons juste prendre un café. Ça oui, un café, oui, j'accepte, aphrodisiaque. bien sûr. Regardez ici la cafétéria où ils vendent des délicieux cafés. Alors, vous allez vous changer et j'attendrai à la cafétéria. On fait comme ça. Oui, Mon beau, j'ai envie de te manger. oui, bien sûr que oui. Je vais déjà commander, d'accord? Excusez-moi. Chers passagers, nous nous envolons Viens vers... ici, arrête de perdre ton temps en enfantillage. Voici cet argent, tu pourras au moins y aller par la flotte. Comment ça par la flotte? Oui, mon petit, tu devras y aller par la flotte. Tu veux dire Rovéane avec des ailes? Non, soyons clairs. J'avais cet argent mis de côté et bien gardé en cas d'urgence. Et j'ai dû le dépenser dessus, sois reconnaissant, d'accord? Vraiment? Bien. Avec ça, tu peux quitter la ville, n'est-ce pas? Va au Venezuela, là-bas quand tu vois Oncle Raoul, tu lui dis bien de te laisser rester, c'est à mon nom et tout. Bien sûr, après je recommencerai à t'envoyer de l'argent après une semaine. Je te dirai quoi faire, alors tu as tout bien compris, c'est bon? Oui, et si nous passait les menottes? Oui, quoi de neuf? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je vais faire ça? Je ne suis pas stupide avec le terrible secret que vous avez sur moi, comment vous pouvez penser ça? D'accord, cousine. On se verra plus tard. On te fait confiance. Et Petit Bonnet, en ce moment même, est à la recherche d'un emploi, parce qu'il veut vous payer jusqu'au dernier pesos. La vérité, c'est qu'il ne veut pour rien au monde que sa femme réalise ce qui s'est passé. C'est bon, tu crois? Je sais que tu as besoin de ce travail, Gigi, et j'ai parlé à mon patron, mais qu'est-ce que tu vas faire s'il n'y a pas de poste comme conseiller de vente? Essaie de faire de ton mieux, Darcy.
J'ai fait ce que j'ai pu, vraiment, crois-moi. Mais nous n'y pouvons rien s'ils n'ont besoin de personne de ton profil. Eh bien, Darcy, regarde, en ce moment, je suis désespéré. J'accepterai n'importe quoi actuellement. Et maintenant, qu'est-ce qui t'est encore arrivé? Encore et toujours des problèmes et... Macarena s'éloigne de moi et je n'ai aucun moyen de lui donner ce dont elle a besoin avant qu'elle ne quitte cette planète. Ah, pour l'amour de Dieu, ne sois pas comme ça, d'accord? Tu ne sais pas à quel point j'apprécie ta femme, hein? Pour ça, alors aide-moi, Darcy. Je peux faire n'importe quoi en ce moment. Par exemple, je peux être ton assistant, hein? Peu importe, quoi qu'il y ait. Voyons, ce que j'en dis, c'est que... Tu sais quoi, peut-être qu'à la banque, nous avons besoin d'un caissier. Ah, d'un caissier. Eh bien, c'est ce que nous avons, mon garçon. Bon, C'est bien. d'accord. Ce n'est pas une fatalité pour Petit Poney. Petit Poney peut aussi assumer ça. Alors, quand est-ce que je commence? Attends, d'accord? mais je dois encore aller parler au patron et lui demander. Je te ferai savoir, arrête d'être agressif comme ça. D'accord, très bien, merci Darcy. C'est donc ici votre cachette? Effectivement, d'une certaine manière, c'est ma cachette, Macarena. Et ceux-là, ils sont aussi malades? Eh bien oui, mais l'idée est de les guérir, ils sont sous traitement. Et tout va bien au bureau? Oui, tout va bien. Ah, je viens de découvrir qu'ils vont donner une messe pour votre père, afin de prier pour sa santé. Oui, et Camilla l'a organisé. Oui, mais Linda Rosa m'a dit qu'il n'y avait toujours pas de donneur pour le cœur de votre père. Alors quoi, vous ne voulez plus du mien, docteur? Non, Macarena, ce qu'il se passe, c'est que la situation de mon père est très délicate. Il ne peut pas attendre 3 ou bien 4 mois pour trouver un donneur. S'il ne reçoit pas son cœur dans un mois, et bien, il va mourir. Salut. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Oui, bonjour, comment je peux vous aider? Je suis l'agent spécial Albeiro Manrique. J'aimerais vous poser quelques questions sur mademoiselle Luz Elvira Maldonado. Non, comment ça, docteur? Alors vous êtes en train de me dire qu'à cause de moi, votre père pourrait mourir? Non. Écoutez, vous êtes innocente et aviez de bonnes intentions. Tout est de ma responsabilité. Votre responsabilité? Non. Oui, parce que je n'aurais pas dû vous laisser faire le don. Docteur, ça vous dirait d'aller à l'institut et de dire que tout était de ma faute? Non. Oui. Regardez, nous l'avons rajouté à la liste, Macarena. Mais évidemment, il y a d'autres prioritaires. Mais ne vous inquiétez pas. Oh non. Ne soyez pas comme ça, tout ira bien. Non, docteur, c'est que si vraiment quelque chose arrive à votre père à cause de moi, je vais mourir. Je vais avoir quelque chose, vraiment. Non. Vraiment, ne soyez pas comme ça. Je vous verrai à la messe. D'accord? Oui, d'accord. D'accord. Je vous verrai plus tard. Oui. C'est bien elle. Miguel, Rodrigo et Fernando. C'est Macarena. Eh bien, elle a travaillé quelque temps avec moi, oui, monsieur. Et pourquoi elle est partie? Pourquoi a-t-elle arrêté de travailler ici à la banque? Parce qu'on lui a offert un poste au quartier général à Miami, puis elle est partie, mais... Après, elle est tombée amoureuse et revenue, je vous laisse imaginer. Ah, amoureuse. Mais dites-moi, elle n'était pas mariée par hasard? Non, elle a divorcé. Et en tant qu'employée, comment elle était? Elle était une bonne collègue, avait des problèmes, était honnête? Oui, elle était honnête, bosseuse, n'a jamais eu de problème ici à la banque parce que le patron l'aimait beaucoup. Une dernière question et... Juan John Sanchez, qui a également travaillé ici, comment était la relation entre ces deux-là? Eh bien, comment vous l'expliquer? Parce qu'il a travaillé ici ou pas? Oui. Bien, voyons voir. La vérité, c'est que je n'étais pas très proche avec eux. Mais comme tout le monde ici, comme tous les collègues, eh bien, nous entretenons une relation professionnelle parce que, capitaine, comme nous sommes plongés dans le travail, nous avons peu de temps pour nous socialiser. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Je pense plutôt qu'ils ne savaient pas grand-chose l'un de l'autre. Un peu étrange, non? Un couple de cousins et une relation tellement éloignée. Des cousins? Je me trompe? Ah non, je ne savais pas du tout. Eh bien, ici, je pense que les politiques de famille sont vraiment très strictes. C'est pourquoi je dirais qu'ils l'ont probablement caché, mais je ne sais pas.
En cachette, donc. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Comment je peux vous aider? Merci. Pourriez-vous me dire où ils sont en train de célébrer la messe pour le docteur Alfonso Pulido? À la chapelle, au 6e étage. Je vous De remercie. rien. Je tiens à remercier tout le monde d'avance d'être venu à cette rencontre. Vous avez tous été conviés car il me semblait très juste d'offrir une messe à une personne qui a consacré sa vie à la médecine, en particulier aux soins de ses patients. Le docteur Alfonso Pulido, que nous aimons tous tellement, traverse une période très difficile. Son cœur est mal en point et malheureusement, à tout moment, il peut s'arrêter. Alors la seule chose dont nous dépendons en ce moment est une greffe. Mais comme nous le savons tous, ce n'est pas entre les mains des médecins. Commençons la messe et prions ensemble pour le docteur Alfonso, pour que nous puissions lui trouver un cœur très vite. S'il vous plaît, mettez-vous tous debout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maroua, si je devais mourir... Ah non, Alfonso, s'il Non, te plaît, non, n'en parlons pas Maroua, maintenant. c'est que je veux que tu saches que tu m'as rendu très heureux toute ma vie. Et je veux que tu le gardes ici, dans ton cœur, d'accord? Tu m'as également rendue très, très heureuse, Alfonso. Et ça, c'est très clair, mais ne parlons plus de la mort. Je ne pense pas que ce soit le moment idéal pour parler de ça, tu ne crois pas? Oui, mais ce qui se passe, c'est que j'ai le pressentiment que mon heure est arrivée. Quel pressentiment, Alfonso? Pourquoi? Est-ce que quelque chose te fait mal? Tu te sens malade? Ou est-ce que tu ressens les bonnes énergies de la messe qui est dite en ce moment en ton honneur? Oh non, 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 au contraire. Je suis reconnaissant envers Camilla et tous les autres membres du personnel, mais je ne sais pas, ce pressentiment est toujours là. Eh bien moi, je te dis que j'ai un autre pressentiment. Celui que tu vivras encore longtemps et tu as une longue vie devant toi, crois-moi. Et n'oublie pas, Alfonso, je suis bien plus douée que toi à ça. Maroua, tu devrais aller à la messe. Comment veux-tu que je manque cette petite escapade au bras de l'homme que j'aime et profiter de ce moment avec toi? Ah oui. Salut Darcy, comment ça va? Dis-moi, tu as des nouvelles du poste vacant parce que je me suis acheté des nouveaux vêtements. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La police est venue enquêter. Comment? Oui, ils sont venus poser des questions à propos de Luz Elvira. Si je la connaissais, si elle était honnête, si elle avait eu des problèmes à la banque. Et finalement, pour conclure, quel genre de relation vous aviez tous les deux? Et tu leur as dit quoi? Et la vérité? Non, Darcy, non! Arrête un peu avec tes bêtises. Tu n'es plus un gamin grandi, Gigi. J'ai dit que je ne savais rien. Et de plus que je vous connaissais à peine, tu vois? Ah bon, merci beaucoup, Darcy, merci beaucoup. Je ne l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour moi. Parce que je ne veux pas me retrouver impliquée dans tes problèmes, Gigi. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à cet homme que je te connaissais à peine. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord, oui. Oui. Parfait, pour que je sois au courant et à propos du travail aussi quand tu auras des nouvelles. Merci, Darcy. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me